la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très belle fin de semaine. On rejoint d'abord pour sa chronique notre ami Stéphane et l'homélie sera faite par le révérend Joël Lapierre. Bon samedi, bienvenue à cette nouvelle chronique sur les chemins du cœur. Te rappelles-tu la semaine passée? Je te parlais pas d'un cha-cha, mais quasiment d'un cha-cha, d'un double mouvement, d'un donner, d'un recevoir. Et franchement, permets-moi, d'un recevoir et d'un donner, qui consiste à aimer et être aimé et aimer. Mais qu'est-ce qu'aimer? Qu'est-ce que se laisser aimer? C'est une grande question. Il y a des tonnes de livres qui sont écrits sur le sujet et on pourrait dire que c'est peut-être la quête universelle dans le sens que de tous les temps et universellement de tous les hommes, c'est le sujet derrière lequel on parle, tout roule. Dans un livre posthume de Guy Corneau, « Mieux s'aimer pour aimer », dans la préface, je me rappelle que la dame, je ne me rappelle pas du nom, qui était amie de Guy Corneau, note que dans les derniers temps, franchement, je me demande si ce n'est pas les dernières semaines de sa vie, lui qui était cancéreux, aimait beaucoup partager avec elle des réflexions, des éclats de rire. Et l'une de ces réflexions, de cet homme, très réfléchi, dont la spécialité était l'intériorité, a été de lui dire dans les derniers temps que c'était son fils de cœur à Guy Corneau, Nicolas, qui lui venait de lui apprendre ce que c'est que l'amour. Et il résume ça en prendre soin. Je trouve que c'est une belle définition de l'amour. Prendre soin. J'ai déjà dit dans une homélie, il y a peut-être bien longtemps, que aimer, c'était dire à l'autre, il est bon que tu sois là. Mais prendre soin, c'est aussi dire, il est bon que tu sois là. Et ce que j'aimerais attirer ton attention, c'est dans la difficulté de se laisser aimer. La semaine passée, je te disais que j'avais beaucoup de difficultés à me laisser aimer. Et c'est peut-être parce que j'ai de la difficulté à me montrer à toi, vulnérable, fragile. Te donner l'opportunité de prendre soin de moi. Moi, que très souvent, j'idéalise ou que tu idéalises et dans lequel je ne veux pas sortir. Je te souhaite une bonne semaine et prendre soin de toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu.
avec tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de mon nouveau livre. C'est le cadeau du mois d'octobre. J'y ai mis vraiment tout mon âme, tout mon cœur. Il s'agit du livre « Les anges messagers de Dieu ». Découvrez l'ange qui vit avec vous. Vous savez que le mois d'octobre, c'est le mois des anges gardiens. D'ailleurs, leur fête était le 2 octobre dernier. Et il est important de savoir que nous avons tous un ange gardien. Pas dès notre naissance, dès notre conception, il y a un ange gardien qui s'occupe de nous, qui nous protège et qui nous guide, évidemment, si on veut bien l'écouter. Il ne s'impose jamais. Alors, un livre qui est facile à lire, écrit en gros caractères, et je vous donne des exercices aussi pour être capable de rentrer en contact et d'être capable d'avoir une belle relation avec votre ange gardien. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, parce que si Dieu a voulu qu'on ait un ange gardien, il est normal qu'on puisse communiquer avec lui. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre, Les anges messagers de Dieu. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc et on continue cette lecture dans l'Évangile, chapitre 11, les versets 27 et 28. Deux versets simplement et je vous les lis. Comme Jésus est en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule. Alors, une femme qui entendait les paroles de Jésus dans le contexte qu'il venait de faire un sermon, elle a vu ce qu'il a fait, elle est épatée, elle dit « Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. » Alors Jésus déclara « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Seigneur, bénis la lecture de ta parole en nos cœurs, transforme notre pensée et fais-nous grandir. En Jésus. Amen. Ces quelques versets sont si courts et pourtant avec de l'information tellement importante pour nous qui voulons grandir dans la connaissance du Dieu Tout-Puissant. Et l'Évangile de Luc répète à plusieurs occasions cette formule que Jésus a utilisée, « heureux, heureux ». Tu es béni et tu es dans le bonheur si tu fais ceci ou cela. Et Luc est le plus grand usager, si on peut dire, de ce mot « heureux », 17 fois. Et on va en parler encore dans une dizaine de jours, dans le chapitre 12. Et donc, ce thème du bonheur. Et il y a une femme ici qui entend Jésus parler, qui est émerveillée, et sa première, comme femme, comme maman probablement, elle se dit que cette femme qui a eu cet enfant, elle est bénie d'avoir ce Jésus, d'avoir porté cet homme qui fait tout cela, qui a ces paroles incroyables. Et Jésus ici prend ces paroles, il fait du pouce dessus, et il ne la corrige pas, il rectifie simplement le tir. C'est-à-dire que Jésus ne nie pas la bénédiction qui repose sur Marie, le privilège que Dieu lui a accordé de porter le Fils de Dieu, mais il redirige l'attention sur le fait que ce bonheur n'est pas seulement accessible à Marie, mais il est disponible pour tous. Et il explique comment. C'est-à-dire pour tous ses auditeurs, dans la mesure où ils entendent et qu'ils gardent. Qu'est-ce que ça veut dire, cette idée d'entendre, mais en plus de garder? C'est-à-dire, on entend bien des choses dans la vie. Les enfants entendent bien des consignes de leurs parents. Ça ne veut pas dire qu'ils les gardent. On entend bien des consignes de gens autour de nous. Ça veut pas dire qu'on garde et qu'on fait l'effort
d'être vigilant pour garder ce qu'on a entendu. Et l'idée de le garder, c'est pour arriver à le mettre en pratique et faire quelque chose avec. Et Jésus invite ici les auditeurs à entendre, mais à mettre en pratique, à garder et à être vigilant. Et le mot ici est fort, l'idée de garder, de surveiller avec son œil, de peur que ça nous échappe. Vous savez, la Bible, dans la parabole du semeur, nous dit que l'ennemi vient pour enlever les semences de la parole de Dieu dans le cœur des êtres humains. Il ne veut surtout pas que la parole de Dieu soit entendue et qu'elle soit gardée et qu'elle ait un impact dans le cœur de l'être humain. Il en sait le danger. Le cœur humain peut être miraculeusement transformé. Voilà le plus grand miracle, qu'un cœur humain soit transformé et puisse voir Dieu, l'entendre, comprendre et vivre en marchant à la suite de Jésus. Et Jésus invite chacun à le faire, et qu'en le faisant, il y a le bonheur derrière, le fait d'entendre, mais aussi de garder, et donc de le mettre en pratique et que ça puisse transformer notre vie. On peut lire ceci dans l'Épître de Jacques, chapitre 1. Ça m'a fait penser à ce verset-là. Mais soyez des réalisateurs de la parole, donc des faiseurs, pas juste des gens qui entendent, pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la réalise pas, il est semblable à un homme qui s'observe dans le miroir le visage qu'il a de la naissance et, après qu'il ait observé, il part et tout de suite oublie de quoi il avait l'air. Mais celui qui s'est penché sur la loi parfaite, celle de la liberté, et s'y est appliqué, non en auditeur distrait, mais en réalisateur agissant, celui-là trouvera le bonheur dans ce qu'il réalisera. Il ramène ce thème du bonheur de mettre en pratique la parole de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu dans votre rôle d'homme, de femme, dans votre couple, avec vos enfants, dans le milieu du travail, avec votre employé ou votre employeur, dans votre rôle de voisin, dans tous les rôles que vous avez dans la vie, de mettre en pratique ce que Dieu dit. Mais pour ça, il faut son aide. Il faut encore croire en lui et lui donner la place. Vous savez, la Bible, j'aime cette image, c'est le manuel du fabricant. La parole de Dieu, Dieu nous a créés, c'est le manuel de comment utiliser l'être humain et de ne pas en abuser et de l'user prématurément, mais l'utiliser à son optimum. Parce qu'on est créature et Dieu créateur. Et la parole de Dieu donne tous les consignes pour nous, comme usagers, de comment bien utiliser ce corps que Dieu nous donne ici-bas et ne pas le regretter un jour parce qu'on a passé à côté du bateau, qu'on a manqué notre coup. On n'a pas lu le manuel du fabricant. Pourquoi ne pas prendre aujourd'hui votre manuel du fabricant et prendre du temps pour lire dans les Saintes Écritures ce que Dieu a à dire pour vous et parler à votre cœur? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne dans la lecture de la parole de Dieu. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vous laisse avec une belle pensée pour bien commencer notre fin de semaine. Écoutez-la bien, c'est très, très beau et très profond. Une pensée pour toutes les personnes qui se battent chaque jour pour sortir la tête de l'eau, pour tous ceux qui gardent le moral malgré tout ce qui peut leur arriver. Parfois, la vie change d'un instant à l'autre, donc prenons soin des gens que nous aimons et faisons en sorte de les garder le plus longtemps possible, tout près de nous. Je vais prendre le temps aujourd'hui de vous souhaiter une belle journée, une belle fin de semaine et comme la pensée le dit, prenons soin des gens autour de nous. Ayons pas peur de dire ces mots si simples mais si touchants. Je t'aime. À demain. Bye. Je pense que la souffrance, c'est ce qui est le plus difficile à voir parce qu'on ne contrôle pas. Mais la maladie, au mieux, je pense Derek nous a souvent partagé comme on vit dans la gratitude ici. Mais quand Derek me dit j'ai mal, ça c'est probablement ce qui est difficile.